téléspectateurs, Shalom peuple des dieux. Vous êtes nombreux de partout en train de nous suivre. Votre émission qui vous édifie, qui vous fait du bien, Parole de vie, l'émission que beaucoup d'enfants des dieux aiment. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec la thématique de la fois passée, comment découvrir le faux et le vrai. Je suis Grady Koupa, votre servante, et je ne serai pas seule ce soir. Je suis accompagnée d'un merveilleux serviteur des dieux. C'est le révérend docteur Delvaux qui vous dit. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous allez bien ce soir? Très bien, merci. Toujours en forme, par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse, personnellement, de vous avoir sur ces plateaux ce soir. Sentiment partagé. Alors, pasteur Delvaux, oui. j'ai appris que vous êtes docteur, vous êtes révérend. Et je pense que vous allez nous apporter beaucoup plus de connaissances concernant notre thématique de ce soir. Oui, nous poursuivons notre thématique sur comment découvrir le vrai de faux serviteurs, les vrais de fausses églises. Aujourd'hui, nous continuons parce que nous avons ouvert une parenthèse concernant les hôtels. Les hôtels. Aujourd'hui, on en parle dans plusieurs églises, surtout les églises de réveil. Il faut bâtir un hôtel, il faut détruire les hôtels, il faut sceller la parole, il faut... Toutes ces pratiques révèlent d'une chose qui nous amène à parler encore aujourd'hui. Nous lisons les livres de 2 Pierre chapitre 2. Je vais lire la version Bonne Sémence. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 2. 2 Pierre, voilà. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. Les enseignants des mensonges. Autrefois, il y a eu des prophètes des mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous, ces enseignants des mensonges. Ils introduiront subitement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils nieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent ou par cupidité, ils vous exploiteront avec des histoires de leurs propres inventions. J'aime beaucoup cette version Bonne Sémence. Avec l'histoire de des histoires de leurs propres inventions. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Voici, madame, un passage biblique qui nous met en garde. Oui. Heureusement qu'au travers des émissions comme ça, le peuple de Dieu doit se mettre en garde. Un passage biblique qui nous met en garde. Oui. Alors, pasteur Delvaux, vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez des sujets comme ça, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui diront, mais voilà, avec Moïse, avec Jacob, avec Abraham, il y a eu des hôtels qui ont été bâtis. Mais là, je me rends compte que les passages bibliques que vous venez de lire, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, j'aimerais un peu savoir, pasteur, est-ce que la Bible elle-même s'y contredit ou c'est juste que nous qui disons être enfants de Dieu, nous ne connaissons pas bien les Écritures? Oui, il faut dire que la Bible ne se contredit jamais, madame. C'est nous, enfants de Dieu, qui ignorons les Écritures. Parce que si nous ignorons les Écritures, alors les faux enseignants, les prophètes des mensonges, les faux enseignants en profitent de l'ignorance des enfants de Dieu pour trafiquer d'eux, pour soutirer d'eux quelque chose par ruse. J'ai dit tout à l'heure, comme vous venez de le dire,
l'ignorance tue. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est quoi? Ou l'Ancien Testament, c'est la manière où Dieu a communiqué avec les hommes au travers les sangs des animaux, en quelque sorte. Oui, l'homme a péché dans les jardins d'Éden, le péché originel, nous le connaissons, et l'homme était donc devenu comme séparé de Dieu. Et pour que Dieu puisse rétablir cette communion avec l'homme, il a fallu, comme vous le savez, dans les jardins d'Éden, Dieu a tué un animal, il a arraché sa peau pour couvrir la nudité de l'homme. Et c'est sang de l'animal qui a coulé pour qu'on puisse prélever la peau et couvrir la nudité de l'homme. C'est ça qui a fait que le premier sacrifice était tombé pour qu'une liaison retourne entre l'homme et Dieu à ce moment-là. Okay. Et ainsi, Dieu a instauré, au travers ses serviteurs, un système de communion avec l'homme. Parce que l'homme pécheur ne pouvait pas entrer en présence de Dieu. Il fallait que cet homme pécheur, pour entrer en présence de Dieu, puisse, en quelque sorte, se transférer ce péché à un animal. Vous voyez? Il imposait les mains à un animal. Cet animal était sacrifié sur l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Et ainsi, les sangs répandus sur la victime faisaient que cette victime ou cette personne qui avait péché obtenait en quelque sorte la pureté de son corps pour être à mesure de communier encore avec Dieu. Mais le problème de fond, les péchés, la séparation entre l'homme et Dieu demeurait. Il n'y avait pas une solution définitive à cela. Et ce système a continué ainsi. Toutefois que l'homme devait pécher, il devait recourir à des animaux. Imaginez alors le pauvre qui n'avait aucun animal. Vraiment. Leur péché restait intact. Vraiment. Vous voyez? Et ils restaient condamnables, condamnés en quelque sorte par leurs iniquités ou leurs péchés. Mais alors, le Seigneur n'a pas voulu que ce système continue ainsi. Et dans le temple, commençant par les tabernacles qui étaient dressés dans le désert, il y avait des compartiments où les sacrificateurs offraient chaque jour sur des autels qui sont en quelque sorte des tables destinées à recevoir les saintes offrandes que l'on présentait à l'Éternel. Et ce système a continué jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Parce que les sacrifices offerts sur les autels préfiguraient un sacrifice éternel et définitif qui était Jésus-Christ comme agneau de Dieu qui devait être sacrifié sur l'autel de Golgotha pour l'expiation ou pour le pardon définitif, le véritable pardon de l'homme ou de l'humanité. Alors, ceci étant, les autels n'ont plus leur raison d'être, madame. Nous devons être sérieux. C'est comme ça que la Bible dit, ils exploiteront de vous. Les autels n'ont plus leur raison d'être. Les autels n'ont plus d'impact aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé de son sang, de son sacrifice, une fois pour toutes, pour libérer l'humanité de l'esclavage du péché. Voilà. Jésus-Christ a payé de son sang pour libérer l'humanité de l'esclavage du péché. J'espère que, chers téléspectateurs, vous êtes en train d'entendre et je crois que vous avez un papier et un stylo en train de noter. Les autels n'ont plus leur raison d'être. Pasteur. Oui. Pasteur Delvaux, alors j'aimerais aussi comprendre ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent. Les fausses églises aujourd'hui font du commerce. Est-ce vrai? Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans une église, au moment de service des offrandes, nous voyons qu'il y a multiplicité des paniers. Il y a panier pour évangélisation, prophète, pour sceller la parole de Dieu, action des grâces, dîmes, enfin, panier pour les autels. Surtout ça. Panier pour les autels. Les fausses églises font du commerce. C'est ce que j'ai dit. J'aimerais un peu expliquer succinctement. Nous ne faisons pas une étude aujourd'hui sur les autels, mais j'aimerais quand même
expliquer, Exactement. comme je viens de le dire, C'est très important. pour que vous puissiez parler avec votre pasteur ou pour que les serviteurs de Dieu qui me suivent puissent corriger. Ce n'est pas une mauvaise chose de corriger ce qu'on a dans sa tête pour prendre la vie qui est biblique. La plupart prennent les passages de Juges. Il y a eu plusieurs autels dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, bien sûr. Vous verrez qu'aucun apôtre n'a dressé un seul autel. Aucun apôtre n'a dressé l'autel. Aucun serviteur de Dieu qui a marché sur le pas de Jésus-Christ a recommandé ni renversement des autels, ni reconstruction des autels. Dans Gédéon chapitre 6, versets 25 à 26, où l'on tire, dans la plupart des cas, ces histoires de renversement des autels et des reconstructions des autels, je vais dire ceci. Nous lisons ces passages et la Bible est très claire. Il ne faut pas prendre une situation qui s'est passée pour quelqu'un, l'appliquer partout, par cupidité ou par mauvaise intention. C'est dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, Juges chapitre 6, au verset 25. Juges, je suis là, chapitre 6, au verset 25. C'est Dieu qui parle à Gédéon lorsqu'il rencontre un jeune homme en train de moudre la farine, parce qu'ils étaient, bien sûr que son peuple Israël était en proie des Madians, ainsi de suite, et il les salue. Voyons héros, le Seigneur est avec toi. Alors Gédéon de prendre la parole, mais si le Seigneur est avec moi, où sont donc ces miracles que nous avons, que nos parents nous racontaient? Nous sommes en péril, nous sommes en proie des Madians qui nous tourmentent tous les jours, ainsi de suite. Et la Bible dit que Dieu prit la parole. Il s'est manifesté par l'ange de l'Éternel. Bien sûr que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel de l'Éternel, à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. C'est là le fondement de beaucoup de serviteurs de Dieu. Okay. Lorsqu'ils veulent avoir quelque chose, ils se réfèrent à Gédéon 6. Bien sûr qu'à cette époque-là, comme je viens de dire, les autels étaient une table destinée à recevoir des sacrifices, soit dédiés au Dieu qui est l'Éternel, soit dédiés aux autres divinités. Baal était une divinité que le papa de Gédéon offrait des sacrifices et il avait aussi bâti un autel à Baal, c'est-à-dire un endroit où il allait sacrifier pour sa divinité qui s'appelait Baal. Et ce qui a fait que Dieu puisse quitter son peuple, Dieu ne puisse plus communier avec son peuple, la présence de cette idole Baal. Et pour que Dieu retourne à communier avec son peuple, il demande à Gédéon, qui était fils, d'abattre, de démolir, de détruire les autels, les points de communion de son père avec les dieux étrangers. C'est ce que Gédéon a fait. Et par ricochet, il demande de reconstruire l'autel à l'Éternel, de la manière dont il a demandé à le faire. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin d'abattre des autels de nos pères. Parce que, eh bien, à ce moment-là, l'œuvre de la croix, je vais expliquer ça tout à l'heure, devient nulle. La Bible nous dit
qu'il n'y a donc plus de condamnation, Romains 1, 8, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, madame. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de poursuite. Il n'y a plus de, je ne sais pas tous ces termes qui sont, c'est pourquoi je dis, ils inventeront des enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible. Il n'y a plus de réclamations pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais qu'un enfant de Dieu qui me suit dise Amen. Amen. Il n'y a plus de réclamations pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que à la croix de Golgotha, il s'est passé des grandes choses. La Bible nous dit que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a suffi pour nous rendre libres. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Nous appelons cela l'œuvre de la croix. Donc l'enseignement de la croix, ma sœur, est un enseignement au top de la parole de Dieu, de la Bible, surtout du christianisme. Il y a ce que Jésus a fait sur la croix, c'est la rédemption. La rédemption. La rédemption signifie rachat. Au temps des apôtres, la rédemption était l'acte par lequel on libérait un esclave en payant un prix. Vous voyez, vous êtes esclave dans la maison d'un certain monsieur. Moi, je voudrais que vous puissiez partir de cet esclavage-là. Je paye un prix à ton patron. Et quelles conséquences avaient ces prix qu'on payait? Toutes les dettes que madame avait chez son patron étaient oubliées, effacées. Si vous avez les dettes d'1 million de dollars et que le prix de rachat était peut-être 500 000 ou tout simplement 3 dollars, tout simplement. Lorsqu'on vous proclame libre, toutes les dettes tombent dans toute la ville, dans tous les villages. C'est-à-dire, il a payé ce prix-là pour nous rendre libres. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou l'argent que vous avez été rachetés, mais c'est par les sangs précieux de Jésus-Christ. Ces sangs précieux de Jésus-Christ payés, et cela nous a procuré une libération. Nous avons été rachetés, c'est-à-dire ramenés à la liberté. À ce moment-là, je n'ai plus besoin de bâtir les hôtels. Je n'ai plus besoin de détruire les hôtels parce que le Seigneur a tout payé. Je suis devenu un homme libre. Un homme libre, il n'y aura plus de condamnations sur vous. Il n'y aura plus de poursuites sur vous. Il n'y aura plus de réclamations sur vous. Le sang de Jésus-Christ a suffi pour que vous puissiez recouvrir votre liberté. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, vous pouvez lire cela à la maison. Ce sacrifice était offert à Dieu, comme le dit Hébreux chapitre 9 verset 14. Le Seigneur Jésus n'a pas payé ce sacrifice au diable, comme le croient certains. Pour que sa justice soit satisfaite, il faut que Dieu frappe quelqu'un qui a péché. Et cette frappe est tombée sur Jésus pour épargner. C'est pourquoi nous l'appelons sauveur, parce qu'il nous a tirés du danger. Vous voyez, il a porté les châtiments sur lui, il a porté la punition sur lui une fois pour toutes. Si on a quelqu'un à poursuivre, c'est Jésus-Christ, ma soeur. Si on a quelqu'un à réclamer, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a pris ma place. Je vais encore rebâtir des hôtels, pourquoi? Je ne me donne pas les saluts par moi-même, messieurs, mesdames, mes frères, mes sœurs, les serviteurs de Dieu. Je ne me suis pas sauvé par moi-même. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il a pris les années de ma prison. Je suis devenu libre. S'il y a des réclamations à faire, bien c'est lui. C'est ça, la loi de la substitution. Il a pris ma place et j'ai pris sa place. Vous voyez? Ça c'est la rédemption. Deuxièmement, de ce qui s'est passé sur la croix, c'est l'expiation. Ce terme se trouve toujours sur l'Ancien Testament. Il désigne l'acte par lequel le péché est couvert par le sang. On appelle ça l'expiation. Oui, oui. Dans l'Ancienne Alliance, avant la venue de Jésus-Christ, bien sûr, c'est le sang de brebis, le sang de bœuf, le sang de tous les sacrifices d'animaux qui servaient d'expiation du péché, comme je l'avais dit. Il fallait que le coupable puisse apporter un animal, le sang était versé, on coupait la tête à cet animal, on répandait le sang sur la victime, sur le coupable. Ainsi donc,
Au travers ces sangs, ces péchés étaient couverts, pour ne pas dire effacés. Hébreux 9, verset 13 nous parle que si les sangs des animaux n'avaient pour pouvoir que de couvrir le péché, combien plus le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix nous a libérés du péché, nous a pardonné, effacé tous nos péchés. Sur la croix également, il y a une œuvre qui a été réalisée. Vous ne comprenez pas la grandeur de l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée sur la croix pour commencer à faire payer aux gens de reconstruire des hôtels, ainsi de suite. Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il y a la justification. Le dictionnaire définit le verbe justifier comme suite. Prouver l'innocence. Alléluia. Prouver l'innocence de. Vous comprenez? Rendre légitime. Déclarer quelqu'un ou quelque chose comme juste, acquitté, c'est-à-dire free de toute poursuite. On ne peut plus te poursuivre parce que le président de la République a signé ta libération. Même si tu as tué 100 personnes, tu as volé la grâce présidentielle. C'est un modèle à suivre. Si j'ai reçu la grâce présidentielle, les millions de dollars que j'ai volés sont annulés. Qui va me poursuivre encore? Si j'ai reçu la grâce présidentielle et que j'étais victime, je ne sais pas, de banqueroute ou de quoi que ce soit, c'est fini. Vous pouvez ébranler des preuves. Vraiment, il avait volé. Mais la grâce se couvre. Faudra-t-il encore que j'aie à me présenter devant les juges pour bâtir des hôtels, pour rechercher la justice auprès de Dieu, pour rechercher, je ne sais pas, la réconciliation? Non. Jésus-Christ nous a rachetés, il a expié nos péchés. Nous voilà donc en état de paraître devant Dieu. C'est-à-dire comme des personnes libres. La grâce présidentielle, si cette grâce peut quand même nous donner un exemple, et vous comprendrez que la victime ou les coupables n'a plus rien à payer, plus rien à payer. Ne nous faites pas ressusciter nos péchés déjà pardonnés. Non, la justification, c'est le fait de rendre juste, d'acquitter d'une accusation et d'absoudre une faute. C'est l'acte de Dieu par lequel il déclare juste quiconque croit au Seigneur Jésus. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Quatrième œuvre de la croix, la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Verset 18 et verset 19. La Bible dit qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Ce terme est quelquefois usé dans le langage courant lorsque deux personnes entrent en conflit ou deux pays sont en querelle, comme le Congo et le Rwanda, qui recherchent bien sûr la réconciliation, et qu'ils règlent leurs disputes, on dira qu'ils se sont réconciliés. Ainsi donc, nous et Dieu, au travers de la mort de Jésus, Christ nous a réconciliés avec notre Père. Nous n'avons plus de problème avec le Seigneur. Si nous péchons aujourd'hui, il peut arriver que nous péchons. La Bible nous dit, c'est lui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Cinquième œuvre de la croix, j'aimerais que nos téléspectateurs puissent les retenir une fois pour toutes pour ne pas se faire duper et recourir à ces grands hôtels. Je ne parle pas des hôtels qui sont des maisons d'habitation où l'on loue des chambres. Je parle d'hôtels qui sont des tables et des sacrifices. Les pardons. Christ nous a pardonnés. C'est l'acte par lequel une faute est oubliée. Les pardons des hommes, que Limbisa et Zakobosa na Likambote, ça c'est humain. Mais les pardons de Dieu, Dieu nous éloigne. Hébreux 10, verset 17 dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Dieu ne s'en souvient plus. Quelqu'un disait, savez-vous qu'il y a une chose qui soit impossible à Dieu? Tout le monde dans la salle a dit, mais écoute, tu es malade. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, il y a qu'une chose qui est impossible à Dieu, c'est de se souvenir de nos fautes. Alléluia. Amen. De se rappeler que nous avons avorté, de se rappeler que nous avons tué, de se rappeler que nous avons volé. Dieu est incapable, lorsqu'il pardonne, il oublie et il ne s'en souvient même plus. Vous comprenez? Alors, qui est cet homme aujourd'hui qui, à tout moment dans cette prédication, va faire ressusciter les péchés des ancêtres?
Et il vous le dit, vous savez, vous les Balouba, vous les Baswahili, vous avez un péché chéri qui vous pourchasse, vous les Bakongo. Attention avec votre sorcellerie. Attention avec qu'il faut renverser les autels des sorciers. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a payé de son sang. Il nous a pardonné. Sa grâce nous a été offerte. Et c'est les points dont je vais parler maintenant. Nous avons obtenu la grâce du Seigneur. Vous voyez, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par la grâce, madame, que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Et Romains chapitre 6 verset 14, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous comprenez? Ces mots reviennent souvent dans la Bible. Il peut y avoir plusieurs sens différents. Lorsqu'il se rapporte à l'œuvre de Christ, il signifie récompense non méritée. Ok. Dans Lucas qui a noté, il m'a cherché lui-même et m'a trouvé dans la boue, dans la putréfaction du péché. Il a tendu sa main et m'a pris de là. Gloire à Dieu. Qui me condamnera? J'ai l'impression que la Bible aujourd'hui est déchirée. On ne veut plus comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix au travers des délivrances payantes. Il y a toujours des séquences de délivrance. Passe encore la délivrance, passe encore, renverse encore des autels, renverse encore et encore. Et dans tout ça, on veut après tout rebâtir avec une enveloppe. Mon Dieu, je ne sais pas si l'autel que Gédéon avait rebâti l'autre fois, là, il y avait des prix à payer aux sacrificateurs. Pasteur, non. Sans la vous grâce. couper la parole, vous avez touché un point très important. Oui. Les séances et délivrances qui sont à payantes. répétition. Oui. Et payant. Non. Exactement. Alors, vous êtes pasteur. Je sais que dans nos églises, il existe des pratiques, des délivrances des premiers-nés. Il faudrait donner l'offrande pour les premiers-nés parce qu'ils sont beaucoup combattus. Il faut bâtir des hôtels pour vos premiers-nés. Alors, pasteur, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir par rapport à cela. Vous avez parlé de beaucoup de choses, de l'œuvre des dieux, de la rédemption, de l'expiation, de la réconciliation. Vous avez parlé de Je termine d'abord par citer la dernière œuvre de la croix, la sanctification. La sanctification. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur, au travers sa mort sur la croix, nous a sanctifiés. Vous voyez? Sanctifier, c'est mettre à part pour Dieu. Okay. C'est comme un parking réservé. Vous voyez? Dieu nous a réservé pour lui, pour sa seule utilisation. Consacrer des objets ou des personnes pour un usage, un service particulier sur le plan biblique. Cela signifie que Dieu met les croyants à part pour lui-même. Il nous réserve pour lui. La sanctification, c'est l'acte par lequel Jésus-Christ nous met à part pour Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30, cela est dit. Par la sanctification, les chrétiens deviennent les citoyens du royaume des dieux. Voilà. La sanctification est à la fois instantanée, lorsque Christ nous sauve et nous sanctifie, et progressive, parce que je dois aussi fuir le péché. Vous voyez, la sanctification est instantanée, mais aussi progressive. Et même si nous sommes sanctifiés par Christ, lors de notre conversion, il nous reste néanmoins à continuer le processus de la sanctification qui permettra à que chacun de nous puisse voir Dieu. Alors, la question de savoir les offrandes pour le premier-né, ainsi de suite. Je viens de dire tout à l'heure là, s'il était possible de faire une grande pastorale, de rassembler tous les pasteurs, qu'ils viennent avec des versets bibliques dans la nouvelle alliance, qui leur donne permission de faire toutes ces pratiques. Sinon alors, nous tomberons à ce moment-là dans ce que la Bible est en train de nous reprocher dans le livre de 2 Pierre sur l'invention des astuces pour avoir de l'argent à l'église. C'est malhonnête. Ce n'est pas biblique. Qui vous a dit que si le premier-né payait une offrande, c'est fini, toute la famille devient pure?
À quoi sert la mort de Jésus-Christ alors à ce moment-là? Par la mort de Jésus-Christ, tous les enfants ou toute personne qui croit en Jésus-Christ est sauvée. Ils bénéficient à ce moment-là le pardon, l'expiation, la réconciliation avec Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Le diable n'a plus le pouvoir sur lui. La Bible ne nous dit pas, en mon nom, vous bâtirez des autels. En mon nom, vous sanctifiez. Non, la Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Point barre. Les démons, je suis dans la pratique de la délivrance beaucoup d'années. Il arrive des fois que les démons font des réclamations. Nous ne partons pas. Nous ne partons pas. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné sa vie. C'est lui-même qui nous a donné la vie. Ou bien ils peuvent même dire, son père les a vendus auprès de moi. Okay. Mais nous ne faisons que leur rappeler l'œuvre de la croix. Si la personne qui vient pour obtenir la délivrance est chrétienne, moi, je rappelle à cet esprit-là que Jésus-Christ a tout payé. Tu n'as plus de réclamations à faire sur elle parce qu'elle a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Si la personne n'a pas encore reçu Christ, je vais l'aider à recevoir le Seigneur. Sur la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés, nos péchés ont été effacés et oubliés. Je voudrais mettre en garde les enfants de Dieu de toutes ces astuces qui naissent, pour piquer de l'argent. C'est de l'arnaque maintenant dans l'église. Nous assistons à des véritables arnaqueurs dans l'église. Okay. À cause du premier-né, telle offrande. La Bible dit ceci, dans Ésaïe chapitre 9, verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ne pensez pas qu'en suivant un tel homme de Dieu, vous serez sauvés. Il vous égare et vous-même vous vous perdez. Quel comportement devrez-vous avoir lorsque vous ne comprenez pas les fondements bibliques d'une telle offrande? Abstenez-vous de mettre en pratique ce qu'on vous demande. Même si on vous dit en donnant cette offrande, en scellant, j'en ai parlé le mardi passé, le scellement de la parole n'est pas biblique. Que quelqu'un vienne me prouver cela. Okay. L'offrande du premier-né, ce n'est pas biblique. Que quelqu'un vienne me prouver ça. Quoi encore? La construction des autels, ce n'est pas biblique. Dans le sens de l'œuvre de la croix dans la nouvelle alliance. Ces choses étaient pratiquées dans l'ancienne alliance lorsque la communion entre les hommes et Dieu se faisait par le sang des animaux. Aujourd'hui, si l'autel était un point de contact entre les humains et les divins, notre point de contact, la Bible nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Nul ne vient au Père autrement que par moi, ni par une somme d'argent appelée reconstitution des autels ne peut vous amener à Dieu. Vous devez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi vous dire que l'offrande ne peut rien si l'homme n'a pas reçu Christ dans sa vie. Faites une grande offrande. Je ne sais pas à chaque offrande une appellation. Si c'est une action de grâce, on vient remercier le Seigneur. Tant mieux, c'est une bonne chose. Mais viens sceller, bâtis l'autel, parce que tu es premier-né de la famille, ou parce que tu es cadette, ainsi de suite. Ce sont des choses que nous avons faites, je dis bien, nous avons faites par ignorance. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu est en train de nous éclairer, nous comprenons que c'était de l'aberration, nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et que Dieu pardonne tous les serviteurs de Dieu qui se sont lancés à de telles pratiques. À ce moment-là, lorsque ce que nous faisons n'a pas de fondement biblique, on nous appelle faux serviteurs. Et je dis et je le répète, surtout nous à l'église des réveils, nous devons nous repentir. Nous devons cesser de multiplier des offrandes qui ne sont pas dans la parole de Dieu.
Quelle est cette délivrance qui ne prend jamais fin? Quel est cet autel qui résistera toutes les années qu'on doit renverser et qu'on doit rebâtir? Vous ne comprenez pas que là, nous prenons en otage le peuple de Dieu. Nous les prenons comme des prisonniers. Toutefois que j'ai besoin de faire d'argent, j'ai créé une édition de délivrance. Et ce sont les mêmes causes, les mêmes problèmes pour lesquels je vais enseigner et pour chercher à ce que les gens apportent l'argent pour obtenir la délivrance. Où est-ce que la délivrance ou la restauration d'un fidèle demande de l'argent? Ça fait de nous des faux. J'aimerais continuer parce qu'il y a encore quelques minutes devant nous. J'ai dit, ceux qui conduisent ce peuple l'égard, mais aussi ceux-là qui se laissent conduire se perdent. Faites attention de suivre celui qui vous enseigne des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Même s'il crache le feu ou qu'il ressuscite les morts, qu'il soit dans la parole de Dieu, à ce moment-là, vous le croirez. Le Seigneur annonce également dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 13, une série de malheurs. Au travers ces 7 malheurs, nous avons également la définition exacte de la véritable mission que le Seigneur nous donne. Il dit aux faux serviteurs, c'est-à-dire aux pharisiens hypocrites, ils ont pour mission de fermer la porte du ciel à ceux qui veulent y entrer. Faisons trop attention de ne pas ressembler à ces pharisiens qui ferment la porte du ciel à ceux qui veulent entrer par de faux enseignements. Ils n'y entreront pas eux-mêmes et ne veulent absolument pas que ceux qui cherchent Dieu y entrent. Faites attention, parce que eux, ils ont déjà signé leur alliance avec Satan. Ils sont serviteurs de Satan. Ils feront tout pour que vous restiez dans l'ignorance. Ils feront tout pour que vous restiez esclaves, que vous ne croyez pas au pardon de Dieu, que vous ne croyez pas à la rédemption, que vous ne croyez pas à la sanctification, que vous ne croyez pas à l'œuvre de la croix et que vous ne soyez pas par conséquent sauvés. La Bible dit encore qu'ils ravagent les maisons de leurs ouailles et détruisent les cellules familiales par des enseignements erronés. Et ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait de la force. Matthieu 23, 14. Ils seront jugés plus sévèrement, ces faux serviteurs, qui ont l'apparence de la piété. Au fait, à fond d'eux, ce sont des putrefactions, des tombeaux blanchis. Ils parcourent la terre pour chercher des âmes qu'ils rendent 2 fois plus dignes de l'enfer qu'eux. Oh là là, ça me fait peur. Ces faux serviteurs. Matthieu 23, 15. Oui, ils font les courses, ils font tout, ils sont dans des télévisions, ils sont par-ci, par-là pour gagner les âmes. Mais ils les rendent plus incrédules qu'eux à cause du comportement que ces âmes observent près d'eux. Ils ne jurent que par l'argent et ne cessent d'inventer toutes sortes d'offrandes. Matthieu 23, versets 16 en 22. Ils ont des astuces, ils créent toujours toutes sortes, au lieu de dormir et recevoir des inspirations divines et reçoivent des inspirations, ils sont ingénieux à créer des astuces pour avoir l'argent. Mais pasteur, Oui. Ce sont toujours les mêmes personnes qui disent que Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a dit que tu dois bâtir un hôtel, que tu dois donner une offrande pour que tout marche bien dans ta vie. Ils disent que Dieu a dit, c'est Dieu qui leur a parlé. Mais Dieu n'a pas parlé parce que Dieu ne peut pas se contredire avec sa parole. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui, bâtis-moi un hôtel. Non. Pourquoi? Parce que le système a été aboli sur la croix de Golgotha. Ça n'existe plus. Quel est ce Dieu qui va t'envoyer lui bâtir un hôtel alors que les hôtels de sacrifice, les hôtels de parfum, tout ce système était aboli? C'était la préfiguration de Christ. L'hôtel des holocaustes. C'était l'holocauste principal, c'était Christ. L'hôtel du parfum, c'est Christ. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais Dieu va te demander de te bâtir quelque chose qu'il a aboli. Voyez? Soyons sérieux. Lisons Hébreux chapitre 9, vous verrez, chapitre 9, chapitre 10, vous verrez que nous sommes aujourd'hui non plus sous la loi, mais sous la grâce, mes frères et sœurs. Imaginez-vous un peu,
que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais accepté la transition de l'ancienne à la nouvelle alliance. Vos gestes le démontrent. Si nous avons quitté l'ancienne alliance, pourquoi aller bâtir des hôtels? Quel genre d'hôtel aujourd'hui? Les apôtres ont bâti quel hôtel? Paul, notre apôtre chéri, a bâti quel hôtel? Il a recommandé à une de ces églises qu'il a fondées où de bâtir des hôtels, mes frères et sœurs, ou d'en démolir d'autres. Apportez-nous les passages bibliques. Ce sont ces enseignements inventés, dit la Bible, dans le but de se faire de l'argent. Ils prêchent la dîme et ne la payent pas eux-mêmes. Ne la payent pas. Beaucoup de pasteurs ne payent pas la dîme. Mais bien sûr, ils prêchent la dîme, mais posez-leur la question, ils payent la dîme où? Non, mais les pasteurs vous diront que la Bible dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour que la loi soit accomplie. Oui, mais exactement, Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Ça ne veut pas dire que nous sommes sous la loi. Vous voyez, ça ne veut pas dire que nous sommes sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Vous voyez, nous devons mettre cela en exergue. Nous devons enseigner cette saison de la grâce, cette compensation, cette dispensation de la grâce. Vous voyez, mais si nous prenons certains points de l'ancienne alliance pour les enseigner dans la nouvelle alliance et poussant les gens à faire des gestes comme si nous avions encore besoin au lieu d'apporter une enveloppe, m'apporte-lui un animal, dit pasteur, bon, fais le sacrifice pour moi. Un agneau sans défaut. Apporte un agneau. Comme ça, pourquoi nous ne disons pas ça? Mais puisqu'il s'agissait d'animaux, et pourquoi nous demandons les dollars? Vous voyez, c'est là où ça paraît absurde. Dis-lui, je viendrai avec tabaranga, dites-leur ça. Vous voyez que nous ne sommes pas sérieux à ce moment-là. Mais cet tabac-là, cet hôtel à reconstruire, c'est en termes de 500 dollars, 1000 dollars, une enveloppe. Mais on dit, est-ce que nous sommes sérieux à ce moment-là? Je suis venu ici pour dire à mes frères et sœurs, nous qui sommes enseignants, nous qui sommes serviteurs de Dieu, acceptons de passer de l'ancienne à la nouvelle alliance à cause de l'œuvre de la croix. Exactement. Sinon, nous serons comme ces pharisiens hypocrites qui ferment la voie du ciel aux autres, qui ne veulent pas qu'ils entrent comme nous-mêmes. Ils sont tellement hypocrites, dit la Bible, qu'ils mettent l'accent sur les apparences, alors qu'ils sont semblables à des ossements desséchés. Ils sont remplis d'iniquité. Vous savez, il y a une différence entre les péchés et l'iniquité. La Bible dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Okay. Ça doit nous faire réfléchir. Dans toutes ces églises, hein, on écrit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. La maison du Seigneur. Oui. Et il dit, je dirai à ceux-là qui seront à ma gauche, allez-vous-en, vous qui commettiez l'iniquité. Parce qu'ils vont dire, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom, n'avons-nous pas. Il dira, allez-vous-en, vous qui commettiez l'iniquité. Je me suis posé la question, pourquoi n'a-t-il pas dit, vous qui commettez le péché? Vous voyez, l'iniquité, c'est un péché à répétition qui est devenu, en quelque sorte, son péché chéri. Tout le monde peut pécher. Et il y a un avocat auprès du Père qui nous pardonne de nos péchés, c'est Jésus-Christ. Mais celui qui commet l'iniquité, c'est l'ami du péché. Il n'a aucune envie de changer. Il veut y demeurer. Et même s'il prenait beaucoup plus de décisions de changer, mais il ne change pas. Il est accroché à ces péchés-là. Mais entre-temps, il a le nom de Jésus. Tous ceux qui font bâtir les gens les hôtels, ils les font au nom de Jésus. C'est alors que le Seigneur dira, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché habituel. Un péché qui a créé, en quelque sorte, demeure dans la vie de quelqu'un. Si on ne décide pas de se séparer de ces péchés, même si on ressuscitait des morts aujourd'hui, nous serons étonnés d'être rejetés après avoir prêché aux autres. C'est ma grande crainte, être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà, madame. Être rejeté après avoir prêché aux autres. Oui. Pasteur, nous sommes quand même en train de chuter.
Oui. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses, des différentes offrandes, et j'aimerais savoir quels sont ces conseils que vous pouvez prodiguer aux enfants de Dieu qui vous suivent, et le conseil que vous pouvez prodiguer aussi aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs comme vous qui vous suivent. Parce que apparemment, dans mon pays, si je dois le dire comme ça, les serviteurs de Dieu sont exemptés des erreurs. C'est comme s'ils ne commettent pas d'erreurs. Alors, pasteur, si vous pouvez prodiguer des conseils à ces peuples qui est en train de vous suivre. À ce peuple qui est en train de suivre, je venais de dire tout à l'heure là, dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 15, attention à ceux qui vous conduisent. S'ils vous égarent, non seulement eux-mêmes seront égarés, mais ils vous égareront également. Si vous ne savez pas discerner le vrai du faux serviteur de Dieu, vous serez égarés ensemble. La Bible dit dans Luc chapitre 6 verset 39 que un aveugle qui conduit les autres aveugles, tous ils tomberont dans le trou. Si vous rencontrez un homme de Dieu adultère, avide d'argent, s'il ne prêche pas sur la sanctification, le renoncement aux œuvres mortes, s'il recommande à ses fidèles d'envoyer toujours le feu à leurs ennemis, à haïr les autres, faites attention à des pareils serviteurs. S'il n'encourage pas à servir Dieu de manière désintéressée, méfiez-vous de tels serviteurs de Dieu. Dieu jugera sévèrement les âmes qui se sont laissées tromper par le faux prédicateur. Raison pour laquelle je vous recommande de vous acheter une Bible, de trouver le fondement de tout ce que votre pasteur vous demande de faire dans la parole de Dieu. Ne vous gênez pas de lui poser la question, pasteur, peut-on savoir d'où as-tu tiré ce genre d'offrande que tu nous demandes de donner à l'église, ou telle autre pratique? J'ai parlé de beaucoup de pratiques, l'usage d'huile à temps et à contre-temps, l'usage des eaux, des sables, des poudres, des sels, ainsi de suite. Au lieu que les gens puissent placer leur foi en Jésus-Christ, les voilà placer leur foi à une bouteille d'eau. Vous les avez détournés. C'est de l'idolâtrie. Aux serviteurs de Dieu, je dis, il n'est pas trop tard de s'amender et de revenir sur le bon chemin. Pourquoi sceller la parole de Dieu? Cet argent-là qu'on emmène pour sceller la parole de Dieu appartient à qui? Pourquoi faire bâtir aux enfants des hôtels dans les bureaux quand vous les recevez? Ma soeur, tu dois bâtir l'hôtel pour ton problème. Tu ne te maries pas, tu as 35, 40 ans. Oh non, 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 bâtis un hôtel. Et si jamais après avoir bâti cet hôtel, elle ne se marie toujours pas, que direz-vous? Les liens des familles. Vous voyez? Les liens de famille pour ceux qui sont en Christ n'existent plus. Si vous trouvez ces liens, chassez cela au nom de Jésus. Brisez ces liens, vous avez le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du Satan, et rien ne pourra vous nuire. Si vous rencontrez un obstacle sur votre passage, prenez le pouvoir qui est en vous, appliquez sur l'obstacle au nom de Jésus-Christ, le chemin sera tracé. Ne vous laissez pas entraîner par des serviteurs avides d'argent. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il peut avoir 1000 dons au départ à un serviteur de Dieu. Il ne va pas retirer cela. Par preuve, il n'a pas retiré ces dons-là sur le diable. Ne regardez pas les miracles, tout simplement. Ne regardez pas sur les gens qui tombent, tout simplement. Mais regardez la vie de ces serviteurs. À quoi cela reflète la parole de Dieu? À quoi est-il semblable à Jésus-Christ? Voilà. Regardez son influence dans son environnement. Que disent les gens de cet homme de Dieu? Azobe Bisabatou bien Azobongisabango. Regardez s'il est le modèle à suivre dans sa famille, d'où il vient. A-t-il une femme mariée d'une seule femme? A-t-il des enfants qui l'élèvent dans la voie du Seigneur?
Parce que la Bible dit qu'il soit mari d'une seule femme. Regardez son hospitalité. Regardez son sens d'abnégation. Regardez l'amour qu'il témoigne pour la parole de Dieu et pour le brebis. N'est-il pas ce pasteur qui n'a besoin que du lait de brebis, mais qui n'a pas besoin de services à rendre aux brebis? Regardez cet homme de Dieu, sa position par rapport à l'argent, par rapport aux jeunes filles qui sont à l'église, par rapport aux femmes qui viennent à l'église, par rapport aux papas qui sont à l'église. N'est-il pas celui qui donne ses services qu'à ceux qui ont de l'argent, négligeant les pauvres, entre guillemets, ceux qui n'en ont pas assez? La Bible donne également les caractéristiques de vrais serviteurs. Nous avons beaucoup parlé de faux. Il y a aussi de vrais serviteurs. Le danger serait que, devenant tellement méfiants et craintifs, nous rejetions toute prophétie ou tout serviteur. Non, il y a de vrais serviteurs. Il y a de vrais serviteurs. Oui, oui. Oui. Le vrai serviteur a de l'amour sacrificiel pour le brebis. Jean 10, verset 11 nous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est un modèle sacrificiel pour le brebis. 2, il est modèle pour le fidèle. En parole, en conduite, en charité, en foi. 1 Timothée 4, 12. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. En conduite. Sois un modèle en parole, en charité, en foi et en pureté. Le vrai serviteur est irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. On ne le retrouve pas là où on ne trouve pas de pasteurs. Pasteur qui est dans des bars déguisés, dans des boîtes de nuit. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Il y a des endroits où on ne peut pas voir un homme de Dieu. Réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous voyez, nous retournons toujours sur l'enseignement. L'enseignement du pasteur nous montrera qu'il est dans la bonne doctrine. Ni adonné au vin, ni violent, mais pacifique. Ce n'est pas un homme querelleux. Ni il doit être un homme désintéressé. Il fait des services sans facture. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense qu'ils m'ont écouté. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Delvaux. Alors, chers téléspectateurs, c'était votre émission que vous aimez tant, Parole de vie. Nous avons exploité une thématique aujourd'hui, comment reconnaître les faux et le vrai. Et nous avions eu comme intervenant notre pasteur, docteur Delvaux, qui vous dit, il nous a parlé de beaucoup de choses, il nous a parlé de l'œuvre de la croix, il nous a fait comprendre que quand nous sommes en Christ, il n'y a aucune condamnation qui ne pèse sur nous. Amen. Donc ce n'est pas important pour que vous puissiez bâtir des hôtels, ce n'est pas important d'user de plusieurs méthodes que vous connaissez. Et pasteur, je vous remercie. Et je pense que si on doit encore parler de ces sujets, en tout cas, il y a vraiment beaucoup à dire, surtout concernant les animaux, les sangs des animaux, parce qu'il y a quand même des églises qui ne mangent pas les animaux parce qu'ils sont impurs. Donc, il y a beaucoup à dire sur ces sujets. Ça sont des dogmes. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec... La Bible dit manger tout ce qui se vend dans les marchés. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup à dire sur ces sujets. Alors, chers téléspectateurs, nous vous prions de rester branchés, de continuer à suivre votre émission que vous aimez tant. N'oubliez pas de commenter, d'écrire vos commentaires, de poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver à la prochaine édition. Nous vous remercions.